En octobre 2016, dans un quartier tranquille de l'État d'Ogun au Nigeria, un simple litige de loyer va mener à une découverte terrifiante. Un propriétaire veut expulser un locataire en retard de paiement. Une situation banale, presque quotidienne. Mais derrière la porte de cet appartement se cache une réalité si choquante qu'elle va bouleverser toute une communauté. Ce que les témoins vont découvrir va remettre en question la foi, la famille et les limites de la croyance humaine. Tout commence en 2008. Un homme nommé Sunday Oluwatobiluba loue un appartement dans un quartier appelé Peaceland Estate, à Akute. C'est un simple logement de 2 pièces. Modeste, mais suffisant. Sunday se présente comme un maçon, travailleur, discret, respectueux. La propriétaire accepte sans hésiter. Pendant un moment, tout semble normal. Mais très vite, Sunday n'est plus seul. Ses 2 sœurs, Fumilayo et Elizabeth, viennent vivre avec lui. Les 3 vivent ensemble, sans faire de bruit, des locataires calmes, sans histoire, du moins en apparence. Vers 2010, quelque chose change. Un voisin remarque que Sunday ne travaille plus. Lui qui était autrefois régulier et sérieux, ne se rend plus sur les chantiers. Lorsqu'on lui pose la question, sa réponse surprend tout le monde. Il affirme avoir été appelé par Dieu. Il abandonne son métier pour se consacrer entièrement à l'évangélisation. Dans un pays où la religion occupe une place centrale, personne ne remet vraiment cela en question. Mais ce moment marque en réalité le début d'un long cauchemar. Les années passent. Sunday ne se contente plus de prêcher. Il fonde sa propre église, Glory of Deliverance Ministry. Il devient pasteur. Ses 2 sœurs suivent le même chemin. Fumilayo abandonne son travail de couturière à Lagos pour rejoindre la mission. Tous les 3 se consacrent entièrement à leur foi. Ils prêchent, ils évangélisent. Ils organisent des services religieux. Mais peu à peu, leur vie commence à basculer. Un jour, les voisins remarquent une absence. Fumilayo n'est plus là. Elle ne participe plus aux activités. Elle ne sort plus. Elle ne parle plus à personne. Lorsqu'on demande où elle est, la réponse est toujours la même. Elle a voyagé. La famille pose aussi des questions. Même réponse. Elle reviendra bientôt. Et avec le temps, tout le monde cesse de demander. Pendant 6 longues années, Sunday et Elizabeth continuent leur vie. Ils prêchent, ils vivent, ils attendent. Mais financièrement, la situation devient critique. Ils ne travaillent presque plus. Le ministère ne rapporte rien. Le loyer s'accumule, les dettes aussi. En 2016, la propriétaire perd patience. Plus d'1 an sans payer, elle décide d'agir. Toi le locataire, 1 an sans payer le loyer. Patron, s'il vous plaît, j'ai des problèmes. Des problèmes et mon argent. Laissez-moi 1 semaine, je vais payer. 1 semaine? Non! Dehors, j'en ai marre de toi! Le 14 octobre 2016, le gardien et plusieurs personnes se rendent sur place pour expulser les occupants. Votre loyer n'est pas payé. Vous devez partir maintenant. S'il vous plaît, j'ai besoin de temps. J'aurai l'argent bientôt. Ils entrent dans la maison. Et en quelques secondes, tout bascule. Dans la chambre de Sunday, ils découvrent quelque chose d'impensable. Un corps, assis, recouvert d'un tissu. Mais ce n'est pas un corps récent, c'est un squelette. Un corps humain entièrement décomposé, présent dans cette pièce depuis des années. À quelques mètres seulement, des voisins, de la vie quotidienne. Sous le choc, les témoins interrogent Sunday, et sa réponse est encore plus troublante. Il affirme calmement que ce corps est celui de sa sœur, Fumilayo, la même sœur qu'il disait en voyage depuis 6 ans. Mais pour lui, elle n'est pas morte. Elle est en mission spirituelle. Selon lui, elle devait revenir. Arrêté par la police, Sunday donne sa version. Il affirme que Dieu avait envoyé sa sœur, qu'elle devait partir, puis revenir. Même lorsqu'elle tombe malade, il refuse de l'emmener à l'hôpital. Pourquoi? Parce que selon lui, Dieu l'avait interdit. 1 semaine plus tard, elle meurt. Mais pour eux, ce n'est pas une mort, c'est un départ, pendant 6 ans. Ils vivent avec ce corps. Ils dorment dans la même pièce. Ils prient. Ils prêchent. Comme si tout était normal. Ils attendent. Ils croient. Ils espèrent. Un retour. La police ouvre une enquête. Le corps est récupéré. Les 2 suspects sont arrêtés. Très vite, une question se pose. S'agit-il d'un crime ou d'un trouble mental profond? Les autorités envisagent une évaluation psychiatrique. Car une chose est claire, ce comportement dépasse l'entendement. Cette affaire choque profondément. Elle soulève des questions dérangeantes. Où se situe la limite entre foi et danger? À quel moment une croyance devient-elle destructrice?
Et surtout, cette tragédie aurait-elle pu être évitée? Aujourd'hui encore, cette histoire reste l'une des plus troublantes, parce qu'elle ne parle pas seulement d'un crime, mais d'une conviction poussée à l'extrême. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous souhaitez découvrir d'autres affaires comme celle-ci, vous pouvez vous abonner à la chaîne.